Bienvenue sur la chaîne Les Célébrités. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers la vie de Brigitte Bardot, l'une des icônes les plus emblématiques du XXe siècle. Dans les années 1950 et 1960, elle était la star ultime, une muse mondiale dont la beauté, le charisme et l'audace ont redéfini les normes de la féminité et de la sensualité. Les caméras la suivaient partout, immortalisant chaque sourire, chaque regard. Mais derrière le strass, les paillettes et les titres de sex symbole, se cachait une femme complexe, aux prises avec des luttes intimes, des tragédies personnelles et une quête de sens loin des projecteurs. Brigitte Bardot a été à la fois adulée et incomprise. Derrière son image de femme libre et insouciante se dissimulait une enfance marquée par la rigueur, des relations tumultueuses et une bataille constante contre la pression de la célébrité. Aujourd'hui, à 88 ans, elle mène une vie retirée à Saint-Tropez, loin de l'agitation d'Hollywood, mais son héritage continue de fasciner. Dans ce script de 14 000 mots, nous allons dévoiler les secrets de sa vie, de son enfance difficile à Paris à son ascension fulgurante, en passant par ses amours passionnés, ses combats pour les droits des animaux et les controverses qui ont jalonné son parcours. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, et plongez avec nous dans l'histoire de la muse de Saint-Tropez. Une enfance sous le signe de la rigueur. Pour comprendre Brigitte Bardot, il faut remonter à ses débuts, dans un appartement cossu de cette pièce situé dans le 16e arrondissement de Paris, un quartier huppé de la capitale française. Née le 28 septembre 1934, Brigitte Anne-Marie Bardot grandit aux côtés de sa sœur cadette, Marie-Jeanne, surnommée Mi-Janou, dans un foyer catholique et conservateur dirigé par ses parents, Louis Bardot, un industriel, et Anne-Marie Mussel, une femme au foyer exigeante. Mais derrière cette façade d'élégance bourgeoise, l'enfance de Brigitte était loin d'être idyllique. Selon la biographie de Barnett Singer, Brigitte Bardot, à Biographie, 2013, la maison des Bardot était un lieu de discipline stricte. Louis et Anne-Marie imposaient des règles rigides. Les tenues des filles étaient choisies avec soin, leur comportement scruté et leurs interactions sociales étroitement contrôlées. Anne-Marie, en particulier, était une figure distante, critiquant souvent l'apparence et les manières de Brigitte, ce qui ébranlait l'estime de soi de la jeune fille. Cette froideur émotionnelle laissait Brigitte et Mi-Janou isolées, privées de la chaleur et de l'affection dont elles avaient besoin. Un incident marquant illustre cette rigueur. Lorsque les deux sœurs brisèrent accidentellement un vase précieux, leur père les punit en les fouettant 20 fois chacune. Pire encore, il adopta une distance formelle, s'adressant à elle avec le pronom « vous » utilisé en français pour les étrangers ou les relations formelles, renforçant le fossé émotionnel. Un autre épisode douloureux de l'enfance de Brigitte fut la perte de son lapin de compagnie, Noiro. Ses parents, dans un acte cruel, le tuèrent et le servirent pour le dîner, un événement qui marqua profondément la jeune fille et alimenta son amour précoce pour les animaux. Cette expérience, selon Singer, joua un rôle déterminant dans son engagement ultérieur pour les droits des animaux. À 13 ans, Brigitte fut acceptée au prestigieux Conservatoire de Paris pour étudier le ballet, une passion qui l'animait depuis son plus jeune âge. Mais l'environnement compétitif du conservatoire, combiné aux critiques incessantes de ses professeurs, accentua son sentiment d'inadéquation. Malgré son talent, elle se sentait constamment jugée, un écho des pressions subies à la maison. Ces années formatrices, marquées par la solitude et le manque de validation, forgèrent une personnalité complexe, à la fois résiliente et vulnérable, confiante et en proie au doute. Pourtant, Brigitte a plus tard reconnu une certaine valeur dans l'éducation stricte de ses parents. Mes parents m'ont donné une discipline qui m'a parfois causé de la détresse, mais aujourd'hui, je leur en suis reconnaissante, a-t-elle confié. Cette discipline, bien que sévère, lui donna la force de naviguer dans un monde qui allait bientôt la propulser sous les feux de la rampe. L'ascension d'une icône ou la muse de Saint-Tropez. Brigitte Bardot n'était pas seulement une actrice, elle était une révolution culturelle. Dans les années 1950 et 1960, elle devint un symbole mondial de sensualité, de liberté et de modernité. Son premier grand rôle dans Et Dieu créa la femme, 1956, réalisé par son premier mari Roger Vadim, la catapulta au rang de star internationale. Dans ce film, elle incarne Juliette Hardy, une jeune femme libre et insouciante à Saint-Tropez, dont la sensualité brute et l'attitude désinvolte captivent 3 hommes. Le film, audacieux pour l'époque, brisa les tabous en explorant la sexualité féminine avec une franchise inédite, faisant de Bardot une icône de la révolution sexuelle. Son style cheveux blonds ébouriffés, maquillage naturel, bikini audacieux et vêtements décontractés, devint une référence mondiale. Le bikini, popularisé par Bardot dans Et Dieu créa la femme,
devint un symbole de liberté féminine. Elle introduisit également le décolleté Bardot, une encolure large dévoilant les épaules, toujours en vogue aujourd'hui. Son esthétique, mêlant naturel et sensualité, contrastait avec la rigidité des années précédentes, inspirant des générations de femmes à embrasser leur individualité. Au cours de sa carrière, Bardot joua dans 48 films, prouvant qu'elle était bien plus qu'un visage. Dans Vie privée, 1962, de Louis Malle, elle incarna Gilles, une célébrité aux prises avec les intrusions de la presse, un rôle qui reflétait ses propres luttes. Dans Le Mépris, 1963, de Jean-Luc Godard, considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma français, elle livra une performance nuancée en tant que Camille Javal, une femme confrontée à la désintégration de son mariage. Sa capacité à transmettre des émotions complexes, mêlant vulnérabilité et force, fut saluée par la critique. Dans Viva Maria, 1965, aux côtés de Jeanne Moreau, elle démontra son talent comique dans une comédie d'aventure sur fond de révolution mexicaine, prouvant sa polyvalence. Bardot n'était pas seulement une actrice. Formée comme danseuse de ballet classique, elle avait une grâce naturelle qui transparaissait à l'écran. Elle s'essaya également à la musique, sortant l'album Brigitte Bardot Sing en 1963, avec des chansons comme Harley Davidson et Bonnie and Clyde, écrites par Serge Gainsbourg. Ces chansons, empreintes de son charme espiègle, consolidèrent son statut de star pluridimensionnelle. Surnommée la femme la plus photographiée au monde, Sex Kitten ou Princesse du Pou, Bardot captivait par sa beauté et son attitude franche. Son impact sur Saint-Tropez, où elle possédait une villa appelée la Madrague, fut tel que la ville devint un symbole de glamour. Les boutiques, restaurants et galeries arborent encore aujourd'hui son image, témoignant de son empreinte indélébile. Mais derrière cette façade de succès, Bardot luttait pour préserver son intimité dans un monde obsédé par son image. Un parcours romantique tumultueux. La vie amoureuse de Brigitte Bardot fut aussi médiatisée que sa carrière, marquée par des passions intenses et des ruptures douloureuses. Son premier mariage, avec le réalisateur Roger Vadim, débuta en 1952, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Vadim, un homme charismatique et visionnaire, vit en Bardot une muse idéale. Leur collaboration sur Et Dieu créa la femme, 1956, fut un tournant, mais leur mariage fut mis à l'épreuve par la liaison de Bardot avec son partenaire à l'écran, Jean-Louis Trintignant. Cette relation, qui débuta sur le tournage, entraîna un divorce à l'amiable en 1957. Vadim, avec une étonnante sérénité, déclara plus tard au Sydney Morning Herald « Je préférerais toujours une femme comme elle, qui me trompe, plutôt qu'une femme qui m'aime exclusivement. Je voulais une femme avec de l'esprit, de la joie de vivre, une curiosité sexuelle. » Après Vadim, Bardot épousa l'acteur Jacques Charrier en 1959, rencontré sur le tournage de Babette sans vater en guerre. Leur mariage donna naissance à leur fils, Nicolas, en 1960, mais Bardot, qui a toujours été honnête sur ses difficultés avec la maternité, lutta pour assumer ce rôle. Le couple divorça en 1962, Charrier obtenant la garde de Nicolas. Cette période fut particulièrement douloureuse pour Bardot, qui se sentait inadéquate en tant que mère, un sentiment qu'elle exprima sans filtre dans ses mémoires, Initial Bébé, 1996. En 1966, Bardot rencontra le millionnaire allemand Günther Sachs à Saint-Tropez. Séduit par son charme, Sachs organisa un geste spectaculaire. Un hélicoptère survola la Madrague, larguant des milliers de roses. Ils se marièrent à Las Vegas la même année, mais leur union fut de courte durée. Quelques jours après leur lune de miel, Bardot entama une liaison avec le chanteur Mike Sarn, précipitant leur divorce en 1969. Sachs, avec une élégance remarquable, déclara « Une année avec Bardot valait 10 avec n'importe qui d'autre ». Pendant son mariage avec Sachs, Bardot rencontra Serge Gainsbourg, une rencontre qui donna naissance à une collaboration musicale légendaire. Gainsbourg écrivit pour elle Bonnie and Clyde et Je t'aime, moi non plus, une chanson audacieuse aux sonorités sensuelles. Lors de l'enregistrement, leur alchimie était si intense que des sons intimes furent capturés, bien que Bardot demanda à ne pas diffuser la version originale par respect pour Sachs. Gainsbourg réenregistra la chanson avec Jane Birkin, qui devint un succès mondial, mais Bardot sortit sa version en 1986. Son quatrième mariage, avec l'homme d'affaires Bernard Dormal en 1992, est le plus durable à ce jour. Rencontré à Saint-Tropez, Dormal encouragea Bardot à se réconcilier avec son fils Nicolas, marquant un tournant dans leur relation. Ce mariage, discret et loin des projecteurs, reflète le désir de Bardot de trouver une stabilité émotionnelle après des décennies de tumulte.
Une relation complexe avec la maternité. La relation de Brigitte Bardot avec son fils unique, Nicolas, né de son mariage avec Jacques Charrier, est l'un des aspects les plus controversés de sa vie. Dans Initial bébé, Bardot a exprimé sans détour son ambivalence envers la maternité: « Je ne suis pas faite pour être mère. Je ne suis pas assez adulte pour m'occuper d'un enfant. » Lorsqu'elle découvrit sa grossesse en 1959, elle décrivit son désespoir, comparant son ventre à un cher ami qu'elle allait perdre. Elle admit avoir tenté de mettre fin à sa grossesse en se frappant l'abdomen et en demandant de la morphine, des révélations qui choquèrent le public. Après la naissance de Nicolas, Bardot confia son éducation à Charrier et à ses beaux-parents, ayant peu de contact avec lui pendant son enfance. Cette distance culmina dans une bataille juridique en 1997, lorsque Charrier et Nicolas poursuivirent Bardot pour des passages de ses mémoires les décrivant de manière négative. Bardot y qualifiait Charrier d'alcoolique déçu et exprimait des regrets sur sa maternité, déclarant qu'elle aurait préféré donner naissance à un petit chien. Le tribunal ordonna à Bardot de payer 28 000 livres sterling en dommages et intérêts et d'ajouter des avertissements dans son livre. Malgré ces tensions, Bardot et Nicolas se réconcilièrent dans les années 1990, notamment après la naissance des enfants de Nicolas. Cette réconciliation, facilitée par Bernard Dormal, permit à Bardot de renouer avec son fils, bien qu'il n'ait jamais atteint une proximité conventionnelle. Cette relation complexe reflète les luttes internes de Bardot, tiraillé entre son désir d'indépendance et les attentes sociétales imposées aux femmes. Une retraite soudaine et un engagement passionné. En 1973, à l'âge de 38 ans, Brigitte Bardot choqua le monde en annonçant sa retraite du cinéma, du mannequinat et de la musique. Dans une interview rare à Vogue Homme, 2015, elle expliqua: « J'ai quitté les films parce que j'en avais assez. À 77 ans, je n'ai aucune envie de revenir. » Un incident marquant précipita cette décision. Lors d'un tournage dans le Périgord, elle rencontra une femme promenant une chèvre. Émue, Bardot acheta l'animal et le ramena dans sa caravane, refusant de le laisser à l'hôtel. Cet épisode, combiné à son épuisement face à la célébrité, la poussa à réévaluer sa vie. Bardot redirigea son énergie vers une cause qui lui tenait à cœur: les droits des animaux. En 1986, elle créa la fondation Brigitte Bardot, dédiée à la protection des animaux sauvages et domestiques. « J'ai toujours aimé et défendu les animaux depuis que je suis jeune », confia-t-elle à Vogue. « Quand je décide de faire quelque chose, je m'y consacre totalement. » La fondation lutte contre la maltraitance animale, promeut la stérilisation des animaux errants et milite pour des lois plus strictes sur le bien-être animal. Bardot elle-même adopta un mode de vie simple à la madrague, entourée de ses animaux, qu'elle considère comme sa véritable famille. Son engagement, bien que louable, ne fut pas sans controverse. Bardot a été condamné à 6 reprises pour incitation à la haine raciale, notamment pour des propos sur les habitants de La Réunion, qu'elle qualifia des aborigènes aux gènes de sauvages en 2019, et pour une lettre de 2006 critiquant les pratiques musulmanes. Ces déclarations, souvent liées à sa défense des animaux, ont terni son image, bien qu'elle ait maintenu que ses intentions étaient mal comprises. Les luttes intimes d'une icône. Sous l'image glamour de Brigitte Bardot se cachait une femme aux prises avec des luttes émotionnelles et physiques. Dans ses mémoires, L'arme de combat, 1999, elle révéla l'angoisse que lui causaient les interactions humaines: « La pure angoisse qui m'envahit face à la plupart des humains m'a fait souffrir atrocement. » La célébrité, qu'elle décrivit comme un culte étouffant, exacerba sa dépression. Chaque tournage déclenchait des crises d'herpès, un symptôme physique de son stress. En 1983, Bardot fut diagnostiquée d'un cancer du sein. Initialement, elle refusa le traitement, croyant sa maladie fatale. Ce fut son amie, l'actrice Marina Vladi, qui la convainquit de suivre une chimiothérapie et une radiothérapie, qu'elle surmonta avec succès. Cependant, ses problèmes de santé persistèrent. Une arthrite dégénérative bilatérale, diagnostiquée dans les années 2000, limita sa mobilité, l'obligeant à utiliser une canne. Dans une interview au Daily Mail, 2014, elle exprima sa peur de l'anesthésie, refusant une chirurgie qui aurait pu soulager sa douleur. Bardot fut également franche sur ses luttes mentales. « J'ai voulu mourir à plusieurs reprises », admit-elle, décrivant des tentatives de suicide par surdose médicamenteuse pour éviter la honte d'être photographiée morte. Son biographe, Jeffrey Robinson, nota qu'elle souffrait de dépression sévère, aggravée par la solitude au cœur de sa célébrité. Même ses anniversaires, selon Roger Vadim, étaient des moments de désespoir intense. En juillet 2023, un incident alarma ses fans.
À 88 ans, Bardot fut hospitalisé à Saint-Tropez pour des difficultés respiratoires, attribuées à une vague de chaleur. Son mari, Bernard Dormal, rassura le public via Var Matin, expliquant que les pompiers lui avaient administré de l'oxygène et qu'elle s'était stabilisée. Cet événement rappela la fragilité de l'icône, qui continue de vivre recluse à la Madrague, entourée de ses animaux et de rares amis. Un héritage complexe et éternel. L'héritage de Brigitte Bardot est aussi vaste que controversé. En tant qu'actrice, elle a redéfini le cinéma français, apportant une sensualité brute et une modernité qui ont influencé des générations d'artistes. Des films comme Et Dieu créa la femme et Le Mépris restent des jalons culturels, célébrés pour leur audace et leur profondeur. Son impact sur la mode ou du bikini au décolleté Bardot continue d'inspirer les créateurs. En tant que chanteuse, ses collaborations avec Serge Gainsbourg ont marqué la musique pop des années 1960. Mais c'est son engagement pour les animaux qui définit aujourd'hui son héritage. La Fondation Brigitte Bardot a sauvé d'innombrables animaux et influencé des politiques en France et au-delà. Pourtant, ses prises de position controversées sur l'immigration et les pratiques culturelles ont divisé l'opinion, faisant d'elle une figure à la fois admirée et critiquée. Bardot reste une énigme, une femme qui a fui la célébrité pour trouver du sens dans la simplicité, une icône qui a embrassé sa liberté tout en luttant contre ses démons intérieurs. À la Madrague, elle vit entourée de ses animaux, correspondant par lettres avec ses amis, fidèle à sa nature sélective. Son histoire est celle d'une femme qui a tout eu la gloire, la beauté, l'amour, mais qui a payé le prix de la solitude et de l'incompréhension. Quelle est votre Brigitte Bardot? Et vous, quelle image gardez-vous de Brigitte Bardot? Est-ce l'icône glamour de Et Dieu créa la femme, la militante passionnée des droits des animaux, ou la femme complexe derrière les gros titres? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Cliquez sur la vidéo suivante à l'écran pour continuer à explorer les vies des légendes.